Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis, petite vidéo en hommage à Ace Frehley qui nous a quitté jeudi à l'âge de 74 ans. Donc voilà, on est tous orphelins, après Ozzy, encore une fois, une lourde perte, de même que Thomas Lindbergh de At the Gates, dans un autre registre. Ace Frehley, vraiment, c'est le héros de toute une génération de rockers et de hard rockers métalleux en herbe. Et je voulais citer quelques groupes pour qui Kiss et Ace Frehley a énormément compté. Donc beaucoup de groupes américains évidemment, et puis quelques groupes français, vous allez voir. Hein. Dave Mustaine était un grand fan de Kiss. Le riff de The Mechanics n'est autre qu'une version accélérée de Detroit Rock City de l'album Destroyer. Greg Lo Cicero sur les réseaux sociaux a exprimé sa peine quant à la perte de Ace Frehley qui était son héros. Je pense que 90% des groupes de hard rock metal américains doivent quelque chose à Kiss et surtout à Ace Frehley. C'est notamment le cas de, je voulais prendre voilà, Skid Row, Scotty Hill par exemple, et Dave Snake Sabo. Voilà, si joue la guitare, c'est grâce à Ace Frehley. S'ils font de la musique, c'est grâce à Kiss. Death Angel qui reprend justement le premier classique de Ace Frehley au sein de Kiss, Cold Jean sur le premier album, et donc la reprise sur le deuxième, Frolic Through the Park de 1988. Un des premiers spectateurs au concert de Kiss n'était autre que Joey Ramone. Il n'y avait pas grand monde, mais lui, en plus, comme il était grand, il se faisait facilement remarquer. Il était au fond de la salle, et quelques années après, Paul Stanley a appris que c'était Joey Ramone. Intoon, bien sûr, les Scandinaves sont des férus de Kiss. Kiss, en Suède, ça joue dans les stadiums. Et Nick Anderson, en plus de jouer du death metal, il a revendiqué son amour du rock 70s et notamment de Kiss en fondant les Helicopters. Et combien de t-shirts, combien de pochettes de disques avec autant de gimmicks empruntés au logo Kiss, la façon dont les pochettes sont tournées, le design, ça rappelle les 70s. Et à pas mal d'occasions, l'influence de Kiss est également revendiquée. Stéphane Burier, bien sûr, doit être orphelin, lui qui est un grand fan de Kiss et surtout de Ace Frehley. Et le Blast qui avait repris Juice dans les années 95-96. Anthrax, bien sûr, Scott Ian et Charlie Benante, effondrés certainement, qui reprennent également un classique de Ace à l'époque de Kiss, Parasite, sur l'album Harder Than Hell, et là on le retrouve sur Attack of the Killer Bees, et on le retrouve également sur le EP Pennykufecin de 1988-89. Dimebag Darrell n'a jamais caché son amour pour le Spaceman. Chuck Schuldiner également a toujours été un immense fan de Kiss. Et Death a d'ailleurs repris God of Thunder sur la compilation At Death Door volume 2 de 1993 sur Roadrunner, si ça vous intéresse. Les Maniacs, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo sur la carrière de Ace dans son ensemble, mais bon, j'ai fait mon gros fainéant et j'ai préféré écouter mes gros classiques. Donc on va parler de Ace au sein de Kiss. Et donc j'expliquais tout à l'heure, repris par Death Angel sur Frolic Through the Park, sur ce premier album de février 1974, figure le premier titre composé par Ace au sein de Kiss. Il n'est pas suffisamment en confiance sur ses vocalises, et c'est donc Gene Simmons qui va chanter ce Cold Gene, et classique instantané qui a figuré pendant longtemps dans les setlists du groupe. Que Ace soit présent au sein de Kiss ou pas, le groupe se devait de jouer ce qui est un des premiers classiques sur ce premier album. Mais bon, à la décharge des autres, le premier album est un classique à lui tout seul finalement. Mais
Cold Gin, le premier titre de Ace au sein de Kiss, et avec Black Diamond, certainement le titre le plus hard de cet album. Sur le deuxième album, bien sûr, Hell of Hell figure 2 de ses titres, Parasite, repris par Anthrax, et Strange Ways qui termine l'album. Beaucoup considèrent Strange Ways comme un de ses premiers grands solos au sein de Kiss. Celui de Black Diamond, il est bien aussi 100,000 Years, surtout sur la version Alive, 100,000 Years. C'est Ace au top de sa forme. Et de toute façon, il brille sur chacune intervention de ce disque. Ça m'a fait rire une fois dans un des fameux tops qu'on peut trouver à outrance sur la toile. Il y avait le top des pires solos de l'histoire du rock. Et figurez-vous, chers Maniacs, que Ace Frehley figurait, soi-disant, le titre Firehouse, le solo, est un des plus médiocres de l'histoire du rock. Il est simple, mais il sonne. Il ne faut pas être un fin technicien pour composer de bons solos. Faut beaucoup de feeling, je pense. J'allais zapper le Dress to Kill. Il est là. Et là, sur ce titre, l'intro acoustique de Rock Bottom, c'est Ace Frehley. Et il compose le morceau interprété cette fois-ci par Peter Criss. Ace, toujours en confiance avec ses vocalistes, c'est donc Peter Criss qui chante sur son titre écrit sur ce troisième Kiss. Et c'est le morceau Getaway. En 76, il se fait un peu discret au niveau de la composition au sein de Kiss. Il est même remplacé pour certains solos de l'album Destroyer. Il y a le guitariste Dick Wagner d'Alice Cooper, par exemple, qui joue sur le morceau Sweet Pain. Bon, ça c'est connu depuis de nombreuses années, mais bon, Ace est absent de la composition, mais par contre il revient en 77, et là c'est en 77 donc qu'il se révèle au public avec la voix et avec sa voix sur le Shock Me face B du single Strunter 78, et là aussi c'est un classique. Instantané, un des plus grands titres de Ace, un des plus connus également, qu'on entend à la radio dans le film Detroit Rock City. C'est, voilà, le clin d'œil bien sûr. Et donc Shock Me, ouais, un des moments forts de l'album Love Gun, paru en 1977. En 77, toujours sur le Live 2, il y a la version live de Shock Me, donc première prestation en live de Ace au chant dans Kiss. Et la face D du disque, c'est 5 titres inédits, et il y a un titre de Ace, l'excellent Rocket Ride, sorti en single avec Tomorrow and Tonight, le faux live en face B. Rocket Ride, excellent morceau, un des plus rock, encore une fois, c'était lui la conçu rock de Kiss. L'album solo à avoir remporté le plus de succès, c'est bien celui de Ace en 78. Et ce titre, New York Groove, encore un classique qui a longtemps figuré sur les setlists de Kiss. Là, bon, c'était le Ace Frehley Show, donc quand Ace était là jusque 80 et de 96 à 2001. Donc New York Groove, titre composé par Russ Ballard, on en a déjà parlé. C'est lui qui a écrit par exemple Since You've Been Gone de Rainbow, époque Graham Bonnet. Et en face B, donc de ce New York Groove, Snowblind, la version Vogue, donc c'est la version française. 79, la face B de I Was Made Following You, le titre le plus connu de Kiss en France, avec en face B Hard Times bien sûr. Le single est intéressant parce que la fin de la face B de Hard Times est plus longue et différente donc de la version studio. Il y a une seconde en plus, un break, qu'on n'entend pas sur la version 33 tours. Donc voilà, curieusement, la version complète de ce Hard Times figure sur ce single. Encore une face B, celle de Magic Touch, donc encore un morceau de Ace Frehley, Save Your Love. Et donc ça, 2 titres de Dynasty, avec en plus la reprise
de 2000 Men, également sur le même Dynasty. Et donc ça fait 3 titres sur 9 interprétés par Ace Frehley, c'est-à-dire qu'en 79, avec le succès de son album solo, et Ace était devenu vraiment un membre important de Kiss, qui commençait peut-être, je dis bien peut-être, à faire de l'ombre à Paul Stanley et Gene Simmons. Et donc, ouais, ben, comme il prend beaucoup d'importance, les fans l'adorent. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il est devenu le membre favori des fans de Kiss. Et comme il faisait un peu d'ombre, bon, je pense que ça a peut-être joué aussi sur son départ. Il s'est dit, bon, bah voilà, je peux gérer tout seul maintenant. C'est peut-être ça qui a provoqué son départ. Hein. Alors, je voulais vous montrer quand même son album solo, puisqu'on a évoqué New York Groove et Snowblind, mais tout l'album est bien en fait. Ça tourne en boucle depuis jeudi en fait, cet album solo. Wiped Out, c'est un de mes morceaux favoris. Et puis bien sûr Fractured Mirror, le morceau qui inaugure la série des Fractured Mirror. Sur son album de 87, sur le Second Sighting, il y a des Fractured Mirror 2, 3. Et ouais, le meilleur, avec celui de Paul Stanley, je tiens à le préciser quand même. Celui de Paul, il est vraiment bien. On a évoqué l'album Dynasty, je vous montre le picture disc. Et je rappelle les 3 titres interprétés par Ace, Save Your Love, 2000 Men, reprise des Stones, et Hot Times. Sur l'album Unmasked, il chante également sur 3 titres. Il chante sur Talk to Me, Torpedo Girl et Two Sides of the Coin. Talk to Me qui est sorti en single. Et il y a de nombreux faux live à la télévision lorsque le groupe était venu en Europe avec Iron Maiden. Ils en ont profité pour faire les plateaux télé. Il y en a pas mal en Allemagne et je pense qu'il y a le morceau Talk to Me. Et on va quand même évoquer son premier album solo. Frehley's Comet, c'est mon album préféré avec le premier classique de cet album, Rock Soldiers, Into the Night, magnifique chanson. Something Moved, on m'en a parlé en commentaire. C'est Something Moved sur cet album. Encore un titre chanté par Ace, parce qu'il y a un autre chanteur sur ce disque. Et produit par Eddie Kramer. Eddie Kramer qui a été un des producteurs à comprendre Ace, plus que tout autre, je pense, parce qu'il y avait eu des galères avec Vinnie Poncia, le producteur de Unmasked, de Dynasty. Il y a eu des problèmes avec Bob Ezrin, notamment sur l'album Destroyer, puisque Bob Ezrin n'avait pas hésité à remplacer Ace Frehley le temps de quelques solos. Je vous avais parlé de Dick Wagner. Et notamment encore toujours avec Bob Ezrin sur l'album de 81, le Beat The Elder. Bon, j'aurais pu évoquer le morceau où il chante Dark Light, mais The Elder, je suis pas un immense fan de ce disque. Je tiens, voilà, je vous l'avoue, les Maniacs. Ok, j'allais le dire, je vais vous laisser avec ceci pour cette fois-ci. Il y aura une autre vidéo consacrée à Ace. Et là, on va vraiment parler de sa carrière solo plus en détail. Appréciez celle-là, les Maniacs. N'hésitez pas à commenter. Et il faut absolument que je réponde à vos commentaires également. Ça, c'est devenu une habitude. J'ai quand même pas mal de commentaires auxquels je dois répondre. Et ça, il faut vraiment que j'y remédie. À très vite, les Maniacs. Et écoutez Kiss, écoutez Ace, écoutez ce que vous voulez pourvu que vous soyez heureux. Prenez soin de vous et à très bientôt.